Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une nouvelle petite lecture. Cette fois-ci, c'est un autre livre que j'aime beaucoup parce que c'est un outil de tous les jours qui m'aide beaucoup à décrypter mes rêves. C'est le guide du rêve et de ses symboles. Pour les personnes qui font beaucoup de rêves et dont ils s'en souviennent, évidemment, c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Bon, je n'ai pas le prix ici, mais que vous pouvez très bien vous procurer en occasion, vraiment pas cher. Donc, qui est un livre de Marie Coupal, qui est tout simplement, vous avez, si vous voulez, des mots qui correspondent à des choses dont vous avez rêvé. Par exemple, si vous avez rêvé de, je sais pas, si vous avez rêvé d'une chèvre, vous avez rêvé de la mort, vous avez rêvé d'un bus ou d'un hôpital, ce genre de choses-là, bon, vous prenez et puis vous essayez de voir si le mot en question, le mot-clé de votre rêve, y appartient. Et puis, il y a la signification, ça vous dit, par exemple, ça vous donne un peu la signification. D'accord ? Par exemple, voilà, par exemple, j'ouvre cette page-là, par exemple ici. Par exemple, si vous rêvez de globe terrestre, on vous dit « Un désir de voyager sera bientôt comblé. Le pays ou le lieu promet un pouvoir ou de la chance et est en relation avec l'endroit indiqué sous le globe. Le globe terrestre peut aussi indiquer une recherche pour retrouver sa vraie raison de vivre, son centre sacré. » Voilà, donc vous avez ça, par exemple, la gomme, si vous rêvez de gomme, mâcher de la gomme, on repense constamment à ses fautes passées, essayez d'oublier et de vivre au présent. D'accord ? On fait un autre. Le pain, si vous rêvez de pain. Le pain symbolise la richesse, autant matérielle que spirituelle. L'abondance n'est-elle pas un reflet de l'expérience divine émanant de chaque individu ? Et blablabla, blablabla, bla. Et puis là, vous avez quelques petites mises en situation. Si vous rêvez de distribuer du pain, si vous rêvez de beurrer son pain, de manger du pain blanc, si vous rêvez de faire cuire du pain, vous voyez, c'est un livre qui est, on va dire, très intéressant et qui est assez riche. Après, je vous avoue qu'il n'y a pas tous les mots. Il se peut quelquefois que vous pouviez rêver de quelque chose que vous ne trouverez pas dans ce livre. Ça, je vais être honnête. Et malheureusement, le livre ne serait pas aussi petit. Hein. Ok ? Et donc aujourd'hui, je vais vous faire je vais lire un peu l'introduction. Et puis, dans d'autres vidéos, je ne sais pas, peut-être que je ferai 2, 3 peut-être vidéos sur ce livre. Parce qu'après, je pense pas que c'est vraiment très intéressant que je vous lise la signification de chaque mot-clé. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je vais vous lire simplement l'introduction et les petites questions qu'on peut se poser quotidiennement sur les rêves. D'accord ? Donc, je vais vous lire cette introduction. Peut-être que je vais vous donner envie d'acheter ce livre. Et je l'espère. Je ne suis en aucun cas payée pour faire la promotion de ce livre, évidemment. Petit café, et on est parti. Introduction. Le rêve, un monde parallèle, une seconde vie. Vous est-il venu à l'idée que nous dormions exactement 4 mois par an ? 121 jours au cours d'une année. Et combien cela représente de milliers de jours au bout d'une vie ? Le rêve est un univers vécu différemment de celui de la vie éveillée, lequel nous incite à savoir pourquoi le sujet d'une émotion, d'une idée, d'une sensibilisation rationnelle survenue au cours de la journée nécessite une réponse reflétant une démarche juste dans les zones les plus inconscientes de nous-mêmes. Tout ce temps investi dans le sommeil n'est-il pas perdu ?
Au contraire, pendant que nous dormons, nous travaillons le plus égoïstement possible pour nous-mêmes. Égoïstement ne doit pas être pris dans un sens péjoratif. Nous voyageons astralement dans différentes sphères, dans d'autres lieux, et nous communiquant à différents niveaux, nous rejoignons ce que l'esprit conscient ne nous permet pas de rencontrer à cause de la lourdeur de nos vibrations charnelles. Le rêve est une vie parallèle, différente, à l'envers de la vie diurne. Grâce à lui, nous cherchons les prémices d'un nouvel état intérieur. Si le jour nous avons à vivre avec la raison et l'instinct en rapport avec une multitude d'interdits devant lesquels nous devons nous dépasser pour nous intégrer socialement, la nuit nous en sommes libérés. Dans beaucoup de nos rêves, la morale n'existe plus, elle s'efface. Le masque tombe pour nous permettre une libération. Nous faisons face à notre propre nudité, à notre faiblesse, à nos mécanismes de défense adéquats ou inadéquats. Il a été prouvé expérimentalement que nos habitudes de comportement sont les mêmes dans la vie onirique que dans la vie éveillée. Le timide demeure timide et le camoufle dans un langage symbolique par des réflexes qui lui sont propres. À situation analogue, réaction analogue. Le pourquoi de ces réactions et leurs origines sont à découvrir si on veut s'en libérer. Les automatismes que nous avons développés sont forts et intéressants à découvrir. Posez-vous cette question. Comment réagissez-vous en rêve devant un problème, une situation? Vous battez-vous avec l'ennemi ou le subissez-vous? Êtes-vous vainqueur ou encore contournez-vous la situation par la ruse, le dialogue, la persuasion ou la fuite? Courez-vous dans vos rêves ou êtes-vous le simple photographe de votre vie, regardant les autres décider pour vous? Le rêve nous oblige à des prises de conscience douloureuses ou réconfortantes. Derrière une réaction, il y a tout un passé affectif qui a pu être à l'origine du développement d'un sentiment de force, de courage, comme de faiblesse, de peur ou d'angoisse. Des traumatismes que vous aviez oubliés vous font réagir inconsciemment en présence du même sentiment à partir duquel vous aviez commencé à réagir positivement ou à bifurquer négativement dans un comportement erroné. Si vous fuyez en rêve, dites-vous qu'il y a une raison à la fuite car problème il y a. Il ne se trouve pas nécessairement à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous dans l'entourage. Allez et cherchez. Sans l'analyse de nos rêves, nous vivons tous un peu comme des personnes hypnotisées. On se laisse balloter par le destin, on le subit. Il est important de développer la réflexion, de devenir plus conscient par l'analyse de ses rêves. Vous pourriez par cette pratique découvrir des traits de caractère que vous n'auriez pas soupçonnés. De plus, vous pourriez réaliser et prévenir au-delà des événements. C'est fort intéressant. Souvent, on réalisera qu'une angoisse a disparu après un certain temps. Pour cela, il faut apprendre à décoder ses rêves et surtout à ne pas avoir peur de rencontrer au fond de soi la folie qui nous habite, chacun d'une façon un peu différente selon les expériences vécues et les prédispositions. Il existe 2 conditions pour nous améliorer. La première, c'est l'introspection par l'analyse de nos rêves. Et la deuxième, c'est d'avoir le courage de faire face à nos insuffisances en apprenant à travailler nos rêves positivement. Très intéressant. Ça met l'eau à la bouche. Moi, je vous le dis. On va maintenant parler un peu des phases du sommeil. D'accord ? Je vais boire un petit peu de café. Alors, les phases du sommeil. Il existe certaines phases durant le sommeil au cours desquelles nous pouvons agir sur nos rêves en nous servant de projections programmées sur notre écran mental afin de changer ce que nous avions décidé de transformer en positif. Pour cela, il faut bien comprendre le cycle des 5 phases que chacun d'entre nous vit au cours d'une nuit. D'abord, il serait bon de parler de la qualité et de la quantité de sommeil. Nous n'avons pas nécessairement tous besoin de la même quantité d'heures de sommeil, mais en général, pour se garder en bonne santé, un adulte devrait dormir 8 heures, travailler 8 heures et pratiquer des activités distrayantes 8 heures.
Chacun possède son module de phase successive accompagné de lois précises. On peut, à l'aide de la surveillance de ces phases au cours d'une nuit, connaître le cycle personnel complet. Comment ? En vous couchant le plus tôt que d'habitude pendant une semaine, vous pourrez mesurer la longueur de vos phases personnelles. Vous découvrirez, si vous laissez la nature vous le révéler elle-même, le nombre d'heures dont vous avez besoin pour être en forme. Dormir 15 minutes de plus pourrait vous indisposer plus que vous ne le pensez si vous dépassez votre besoin personnel de sommeil. Première phase de sommeil. On sombre rapidement dans le sommeil. La température du corps baisse, le rythme cardiaque ralentit, la respiration prend de la lourdeur. On peut dormir, mais sans le réaliser. C'est la phase alpha. À ce stade, on est légèrement conscient, on sent notre lit douillet. C'est durant cette phase que nous pouvons, par volonté et concentration, agir sur nos rêves. Les 5 minutes les plus importantes de la journée sont celles qui précèdent le sommeil. Les émotions qui s'imprègnent à ce moment-là se cristallisent dans les zones les plus profondes de l'être. Cette période alpha dure 20 minutes. On la vit le soir en s'endormant et le matin au réveil. Deuxième phase du sommeil, c'est la phase θ qu'on reconnaît par la somnolence. À ce stade, le sommeil est facilement coupé, mais on est conscient d'avoir dormi. On se réveille et on se redort facilement. On se souvient de ses rêves. On peut facilement les identifier, le matin surtout. On peut encore continuer à travailler ses rêves chaque fois que l'on sort de l'alpha pour pénétrer dans le θ. Troisième phase du sommeil dans l'état delta, pendant lequel on plonge dans le sommeil relativement profond. Sa durée est de 30 minutes. À ce stade, on se souvient très difficilement de ses rêves. Quatrième phase du sommeil. Durant cette phase, on dort très profondément. Il est très difficile de se réveiller et on ne peut pas se souvenir de ses rêves. On est complètement inconscient. Cinquième phase du sommeil, c'est celui du sommeil paradoxal, celui qui est caractérisé par le mouvement oculaire rapide ou REM. On a découvert par le graphique de l'électroencéphalogramme que le tracé à ce stade est proche de celui de l'état de veille. Ce sommeil paradoxal sera un troisième état de notre existence, aussi reconnu scientifiquement que l'état de veille et que l'état de sommeil lent et profond. Cette sorte de sommeil est visible par la rigidité du corps qui reçoit une décharge de stimulus et bouge grâce à une activité de l'ensemble des petits muscles. Le corps bat plus vite, le débit sanguin augmente et devient plus élevé qu'à l'état de veille. Le sommeil paradoxal est un état qui se rapproche du sommeil profond, mais en diffère puisqu'on est conscient et que l'esprit est en activité. On peut difficilement se réveiller. Le temps consacré au sommeil paradoxal donne une période de rêve de 14 à 19 minutes chaque fois. Ceux qui se réveillent après le sommeil paradoxal se souviennent de leurs rêves. C'est la seule condition. Pour plusieurs scientifiques qui étudient le rêve n'existe pas en dehors du sommeil paradoxal. Alors, on est à 13 minutes. Je réfléchis si je peux continuer ou pas. Ouais, je vais m'arrêter ici parce qu'après on va passer à un autre sujet toujours concernant les rêves. Mais en tout cas, j'espère que ce premier aperçu de ce très beau livre vous aura aidé. Et puis, il vous aura plu. Et puis, dans tous les cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve à plus tard pour de très belles autres vidéos. Gros bisous.